On est en onde avec Patrice de Rock la Cause. Dans le fond, tu es le président, je crois, de ce festival-là. Exact. Et cette année, c'est votre deuxième édition. Oui, deuxième édition. Moi, je dis souvent cette année que c'est notre première édition parce que dans le fond, on a tellement de choses qu'on a voulu améliorer par rapport à notre première édition de 2018 que c'est comme si on avait recommencé à zéro, puis on a vraiment travaillé fort là, pour que celle de 2019 elle soit suspensée à la coche. Là. Puis comment est venue déjà au départ l'idée de faire un festival qui s'appelle Rock la Cause? Je te dirais que c'est une discussion entre deux gars à la brosse dans un party. Ça a vraiment parti comme ça. Dans le fond, moi, je suis vraiment un tripeux là, de shows et de festivals. Je les ai à peu près toutes faites. J'adore ça, j'adore l'intensité de ces moments-là, toute l'énergie, là, autant de la foule que des bands. Puis je trouvais ça dommage qu'il se passe rien là d'importance ou d'envergure au niveau de la scène musicale à Victoriaville. Surtout que on est vraiment bien positionné géographiquement en plein milieu du Québec, à genre 1h45 de Québec, 1h de Trois-Rivières, Sherbrooke, 45 minutes de Drummond, 1h45 de Montréal. Puis je trouvais ça plate que, malgré cette position-là avantageuse, il n'y ait personne qui ait organisé de quoi de majeur pour des bands vraiment de renommée internationale. Puis nous autres, on s'est dit, dans le fond, c'est juste qu'il n'y a pas personne qui avait le guts de le faire. Fait qu'on s'est dit, nous, on va le faire. C'est une super initiative et il y a une belle cause quand même reliée en arrière de ça. Oui, exactement. Nous, dans le fond, là, notre mission première, c'était vraiment d'attirer des gros bands à Victo. Notre mission secondaire, c'est de donner une belle opportunité aux bands de la région de se produire devant une foule importante. Puis on s'est dit, tant qu'à faire tout ça, on s'est rajouté une troisième mission. On s'est dit, on va donner de la visibilité à une cause. Donc, vu qu'on s'appelle Rock la Cause, le monde il nous questionne souvent, c'est quoi la cause, c'est quoi la cause? Ça nous permet d'en parler, ça nous permet de, à chaque année, choisir une cause différente qui a besoin de visibilité. Puis en plus, cette cause-là vient nous voir au festival, vend la bière pendant tout le week-end. Ils collectent toutes les pourboires, dans le fond, des ventes d'alcool. Ça fait quand même une bonne somme parce que l'année passée, en 12 heures de festival seulement, Association Parents Ressources, ils ont ramassé plus de 12 000 $. Donc, pour une journée, là, c'est quand même très intéressant pour cet organisme-là. Et tu parles justement d'association de parents. Pour ceux qui ne sauraient vraiment pas qu'est-ce que c'est, tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, ça c'était notre cause de l'an passé. Donc, c'était vraiment un organisme qui aidait là, soit les familles en devenir ou les parents actuels. Cette année, on joue encore un peu dans le même thème parce que notre cause, c'est Répit Jeunesse. Donc, Répit Jeunesse, eux autres, ils aident plus directement les jeunes, je dirais jeunes ados, jeunes adultes, quasiment jusqu'à, mettons, 35 ans. Des jeunes qui sont marginalisés ou en voie de l'être. Qui ont peut-être décroché là, dans le fond là, du parcours un peu plus traditionnel d'études, travail, famille et tout ça, puis qui veulent une deuxième chance. Puis qu'est-ce qui est cool un peu de Répit Jeunesse, c'est que je trouve que ça accorde vraiment bien avec la clientèle punk rock. Dans cette clientèle-là, il y en a qui ont des bouts de rough, là. C'est pas tout le monde qui l'ont facile. Il y en a qui passent par la rue, il y en a qui réussissent à revenir, à se raccrocher. Donc, c'est vraiment là cette clientèle-là que Répit Jeunesse va aider. Et justement, parlant de la programmation, vous avez quand même un festival très diversifié. Tu parles du punk rock en tant que tel, mais aussi vous avez quand même des grosses pointures comme Moïse qui seront là. Nous, dans le fond, là, on s'est dit, il n'y a pas juste notre clientèle à nous qui tripe un petit peu plus punk rock ou metal, qui avait hâte qu'il se passe quelque chose à Victo. Tu sais, la clientèle un petit peu plus âgée, nos parents, tout ça, eux autres aussi, là, ils aimeraient ça voir des artistes hot à Victo. Fait qu'on s'est dit, go, on va le faire pour eux autres aussi. On va se rajouter une soirée plus rock, un peu plus diversifiée pour que eux autres aussi, ils trippent. Donc, c'est un peu ça notre objectif.
À moyen terme, long terme, on aimerait ça avoir des artistes vraiment hot pour cette soirée-là. Cette année, on s'est essayé, on a travaillé très fort pour avoir là des bands légendaires du classic rock, mais c'est tellement tough de booker, là. On a vraiment eu de la difficulté cette année, pour vrai, là. Il y a eu quelques articles qui sont sortis dans les médias, comme quoi d'autres festivals avaient eu aussi des difficultés, donc nous, on y a pas échappé, là. On a fait quasiment au-dessus de 80 offres à plein de bands différents là, pour en arriver avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Ben, c'est évident qu'avec le bassin de festivals qu'on a au Québec, le travail devient de plus en plus difficile parce que chaque festival va avoir une programmation diversifiée comme la vôtre, mais aussi avoir quelque chose de différent pour forger une belle identité. Donc, c'est sûr que de plus en plus, les années vont venir. Il va y avoir beaucoup plus de travail à faire de ce côté-là. C'est fini les années où c'est un peu plus facile d'avoir quelque chose parce que vous n'êtes pas le seul. Dans votre genre, il y a quand même le Rockfest. On parle aussi d'Envoi les Macadam à Québec, qui est important. Exact. Music for Cancer. Donc, c'est quelque chose que vous allez travailler de plus en plus, c'est sûr. Mais vous avez quand même réussi à faire quelque chose. Je dirais que la seule façon de s'en sortir, c'est vraiment de se parler. Parler avec Jay du M4C, parler avec Simon d'Envol et Macadam, parler avec Arnaud et Louis du SEQ, parler avec Amélie et Vincent du Red Bridge Fest. Donc, toute cette gang-là, nous, on essaye de tisser des liens et de se parler. Hugo Mewdy aussi, là, puis sa gang du Pouza, là, à Montréal, pour être capable de savoir, toi, là, c'est qui que tu veux travailler pour ta prochaine année. OK, tel band, mais parfait. Moi, j'aimerais mieux tel band. Fait que comme ça, on est capable d'être tout seul sur chaque band, puis pas de créer un peu de surenchère. Parce que là, dans le passé, on a réalisé que on travaillait sur des mêmes bands, puis ça l'a déçu d'autres organisations, puis nous, ben ça fait en sorte qu'on paye plus cher nos bands. Donc, pour éviter ça, il faut vraiment qu'on se parle. Puis, c'est un petit milieu. On essaye de vraiment faire attention un à l'autre parce qu'on veut tous que ces festivals-là, ils réussissent, puis qu'il y ait des belles programmations, puis des exclusivités en même temps. Ben, c'est très très bien de penser comme ça, de travailler dans le respect des festivals et non de... C'est sûr qu'il y aura toujours de la compétition quand même, veut pas, entre les festivals, mais de réussir à se donner la main, de se parler comme tu dis, c'est quelque chose de très intéressant pour le futur de la scène, je crois. Oui, parce qu'il faut que ça reste. Il y a des gens, là, oui, il y en a des festivaliers comme moi que ça leur dérange pas là, de faire des heures et des heures de route pour aller dans les festivals. Mais il y en a d'autres que faut que le festival débarque dans leur ville pour qu'ils se déplacent. Puis c'est pour ça que ces événements-là, faut qu'ils survivent un peu partout, parce que ça donne la chance à des gens qui sont moins sorteux un peu de voir la scène puis vraiment de triper. Fait que faut que les festivals aillent jusqu'à eux. Puis c'est un petit peu ça qu'on fait là, dans nos patelins respectifs. Ben, c'est super intéressant. Puis concernant la programmation, là, j'ai vu que vous avez Sum 41 qui, quand même, ne vient pas tout le temps au Québec. Donc, c'est une belle prise, ça. Oui, surtout que cette année, cet été, c'est leur seule venue. En plus, ils ont sorti leur nouvel album vendredi passé, qui est vraiment un album solide à mon avis personnel. Donc, le timing est super intéressant. J'ai regardé là, les extraits qui ont sorti à date, là, ça garoche. Il y a des tunes à Circle Pit là, dans cet album-là. Puis on a vraiment une programmation, je dirais quasiment de réunion cette année. aussi, ils font presque plus de show. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Vulgaire Machin, grand retour cette année. St. Catharines aussi, ils font pas beaucoup de shows. Donc, pour toutes ces bands-là, là, c'est vraiment exclusif. Les chanteurs de ça, Jeff Kennel, il me disait en fin de semaine, il dit un line-up comme ça, là, on reverra jamais ça. Le fait d'avoir toutes ces bands-là du Québec réunis ensemble, il dit, je me demande, Hugo Mewdy me passait la même remarque, je me demande si ça s'est déjà fait. Je pense que c'est la première fois qu'on va jouer toute la gang ensemble. Planet Smashers aussi, qui est Matt, qui est vraiment chum avec tout ce monde-là, donc ça va être vraiment une journée exceptionnelle.
Effectivement, c'est une belle et rare programmation que vous avez réussi. Il y a aussi, vous avez aussi Deschamps, Leboeuf et Margeau. Ça aussi, c'est une fusion pas tellement qu'on voit partout. Donc, ça, c'est une très belle réussite aussi. Ouais, puis eux autres, dans le fond, là, moi j'ai déjà vu dans le passé Martin Deschamps en spectacle à Woodstock en Beauce. Puis, tu sais, vu que c'est moins mon style de musique, j'avais pas vraiment d'attente à ce spectacle-là. Puis, Martin m'a vraiment jeté par terre. C'est un gars qui a énormément d'énergie. Puis, ceux qui l'ont jamais vu en spectacle vont vraiment pogner de quoi parce que c'est une bombe ambulante. Là. Puis, Marjo est pareil. Je l'ai vu au Festival d'été de Québec avec Justin Boulay là, le soir, qui avait Éric Lapointe et ses invités. Puis, écoute, elle est en talons hauts sur scène, puis elle courait d'un bord à l'autre. La scène du FEQ est immense. Là. Elle avait de l'énergie. Là, Justin Boulay était même pas capable de la suivre. Là. Donc ça va être vraiment hot. Puis l'hommage à Queen aussi cette soirée-là est chanté par Yvan Penneau, qui était finaliste à La Voix. Puis nous autres, on a décidé que c'était d'enrober ça encore plus. Donc on a contacté une chorale locale qui va être comme 40 choristes qui vont vraiment prendre possession du stage, puis qui vont chanter avec l'hommage à Queen. Ça va être vraiment magique comme moment. Là. Ça va être spécial. C'est très intéressant. Puis en plus, vous avez réussi à vendre, si je crois, pour le 10 août, toutes les ventes de billets pré-VIP. Oui, exact. Ça, l'année passée, là, notre zone VIP, elle a fait l'objet de critiques parce que les gens la trouvaient grande. En fait, elle était grande juste parce qu'on n'avait pas assez vendu. Fait que tous les gens qui étaient là l'année passée, qui ont regardé la zone VIP, ils se sont dit cette année, hey, ça nous prend des billets dans cette zone-là. L'année passée, le monde, il y avait tout de l'air bien. Hein. Donc là, cette année, elle s'est remplie vraiment plus vite. Donc, c'est le fun pour les artistes aussi parce que ça fait pas de zone vide. Là, donc, les deux côtés de la scène vont être vraiment pleins. Puis ça, c'est le fun pour tout le monde. On est très contents. C'est très intéressant. Puis les billets réguliers, la pré-vente, se termine le 26 juillet, si je me trompe pas. Exactement. Nous, ce qu'on veut, là, c'est que la plupart des gens achètent leurs billets avant, qu'ils n'attendent pas trop là, de voir la météo. Donc, c'est pour ça que notre prévente se termine bientôt. Puis, on se rend compte que, surtout notre clientèle du samedi, là, les gens, c'est vraiment des irréductibles. Beau temps, mauvais temps, ils vont être là. La prévente fonctionne très bien. On a environ là 1000 à 1200 billets de plus de vendus qu'à pareille date l'an passé. Là. Donc ça, merci vraiment à toutes les fans qui nous encouragent. C'est pour vous autres qu'on le fait. Puis je me rends compte que je suis pas le seul crinqué là, qui achète ses billets à l'avance. Puis c'est le fun de voir ça. Effectivement, c'est un super événement qui va se dérouler le 9 et 10 août. Mais aussi, vous avez quand même comme qu'on pourrait dire, vous appelez ça un kick-off party avec les fameux The Matchup. Oui, qui vont être au Cactus Resto Bar le jeudi. Puis, qu'est-ce qui est cool de ce lancement-là, là, c'est que je vais probablement être capable d'en profiter. Parce que la journée de Rock la Cause, là, toute mon organisation, on est tellement dans le jus que on n'a pas le temps là, de profiter de l'événement, mais pour ce kick-off-là, la veille, j'espère en profiter parce que les gars de Matchup sont super hot. Dans une place intime comme le Cactus, là, ça va être vraiment un beau moment. Puis, on a aussi, là, en after, Jen Fiorentino, qui vient de Toronto, la YouTubeuse, qui va jouer avec 50 Shades of Punk Rock le même soir, le vendredi. Et le samedi, on a les gars de Translators, qui est un projet, là, dans le fond, des gars de sub, avec aussi Brand New Lungs. Donc, 2 solides formations encore en after le samedi, au bar le Ouest cette fois. Donc, vraiment, là, il y en a pour tous les goûts, puis on va se coucher tard cette fin de semaine-là. De vrais coups de génie. Donc, on va le rappeler, c'est le 9 et 10 août à Victoriaville. Yes! Et puis, en plus... vous visez sûrement déjà une 3e édition. Oui, on a déjà commencé à la préparer, même étant donné les défis que représente là, la programmation. Il faut commencer ça d'avance. Donc, nous, on a déjà commencé à tendre des perches. Surtout que les bands, là, vraiment dans le punk rock, je dirais plus légendaires des années 90, les Rancid de ce monde, NoFX,
que ce soit Mylène Collin, Lagwagon, c'est toutes nos bands préférées, mais on a plusieurs festivals à les vouloir. Donc, on est en train justement de les départager, puis on a commencé là, à faire des actions pour les avoir avec nous autres l'an prochain. Ben super, on vous souhaite du succès pour l'an prochain, mais avant, on va quand même penser à cette belle édition qui se passe le 9 et 10 août. On vous souhaite un beau succès, puis félicitations pour votre travail. Oui, on a très hâte de vous voir les 9 et 10 août, ça va être tout qu'un party. Super, ben merci beaucoup pour l'entrevue. Le plaisir est pour moi, à bientôt. À bientôt.